Quel est le nom de celui qui a écrit la destinée d'Alexandro Silva Pereira? Il est vrai, comment croire qu'un enfant, puis un adolescent alcoolique, déscolarisé au bout de 12 ans, baignant dans les favelas, deviendrait un jour double champion de la plus grande organisation de kickboxing et double champion de la plus grande organisation de MMA. Son surnom, il le doit à sa réputation, le Poatan. Pour les guerriers brésiliens, il s'agit d'un homme avec des mains de pierre. Tous sont unanimes à son sujet. Comment un homme peut-il frapper aussi fort et aussi dur? Aujourd'hui, Pereira est un tournant de son histoire. Il est à deux doigts de devenir le plus grand de tous les temps. Arrivera-t-il à accomplir son destin? Et si celui qui avait écrit son histoire avait vu les choses en grand? C'est dans les rues sauvages de Sao Paulo qu'Alex Pereira est né. Son père était maçon et sa mère, mère au foyer. La situation du pays étant ce qu'elle est, le jeune Alex connaît la misère. Et dès 12 ans, il se met à travailler dans un garage au même rythme que celui des adultes. Les clients, plutôt que le payer avec de l'argent, marchandent avec du rhum. Pour sortir du monde de l'alcool, à 21 ans, il s'inscrit dans un club de kickboxing. Ele já era cara muito duro. O moleque ele nasceu pra ter, não sabe usar embote, nasceu pra correr. É que é isso mesmo. Eu não sou talentoso, eu sou esforçado. Entendeu? Eu sem treinar, eu sou uma merda. Agora ele é o cara que sem treinar, ele bate em todo mundo. Et détruit ses adversaires en combat amateur. Il commence à en parcourir le circuit, ses voisins et amis l'aident à payer ses frais de déplacement, et rapidement sur le tas, commence à se faire un nom. Conclusion, en 28 combats en amateur, c'est 25 victoires par KO. En 3 ans, il a gagné tous les titres. Champion du Brésil, champion panaméricain et champion WGP. C'est dans ce run impressionnant sur le circuit que les gens vont commencer à le nommer par un titre qui terrorisera les deux plus grandes organisations de leur sport respectives. Et dans un premier temps, c'est au Glory qu'il débute sa legacy. Tout le monde est ébloui devant les highlights du Brésilien, mais il reste sur 2 défaites sur ses 4 derniers combats. Ce qui lui manque, c'est un combat de référence. Un combat qui pourrait le propulser tout en haut du panthéon du Glory. C'est à Shenzhen qu'il obtient son premier gros combat face à l'étoile filante de la catégorie, Israel Adesanya. Le combat est redoutable. Les deux prodiges s'échangent violemment les coups. Tout le monde est unanime. Adesanya prend le premier round et le troisième, et Pereira le second. Mais coup de tonnerre en Chine, la victoire est accordée à Poatan. I did not see Alex winning that. I won the fight. We both knew. Like, I hit you more than you hit me, you know? Pour beaucoup, Adesanya mérite sa revanche, pour prouver ce vol, et elle aura lieu, mais cette fois-ci sur les terres brésiliennes. This is my first one in Sao Paulo against Alex Pereira. I'm in his backyard and I want to take it to him, so I want to, come into his favela and slay him. Dans cette revanche, à la fin du deuxième round, qui semble être en faveur d'Adesanya, Pereira est au bord de la rupture devant les attaques du Nigérian. Et à quelques secondes d'être fini, l'arbitre arrête l'action, mais pas le combat, c'est insolite. Le moment de grâce d'Adesanya vient de tomber, c'est le réveil du chasseur qui prend le dessus. Adesanya est envoyé au tapis, à 8 secondes de la victoire à la décision, il est mis à terre. My first back-to-back loss. They didn't put the mask on my first knockout loss. It's a good story for him, like he knocked me out at the 3rd round after he got rocked in the 2nd round. I could have chose to stay and just be the greatest kickboxer. My goal since I started this shit was being the UFC, and kickboxing just took me a different route. 2-0 pour Pereira, dont la légende au kickboxing vient d'être inscrite dans le marbre. Adesanya part rejoindre l'UFC, et Pereira continue son ascension en glory. Il devient champion des moins de 84 kg, défend 5 fois sa ceinture, fait champion intérimaire des moins de 93 kg, avant de recouvrir l'argent par l'or en étant champion incontesté. L'aventure Glory touche à sa fin, il est le premier double champion simultané de l'organisation. Il est sans doute l'un des plus grands de tous les temps de la discipline, mais aujourd'hui, il est l'heure de partir. Assim que o Israel entrou pro UFC, que eu já tinha interesse, de lutar MMA. L'homme dont il parle, lui, a fait son bout de chemin depuis le temps.
Il est champion middleweight, a défendu 5 fois sa ceinture et vient de perdre sa tentative de double ceinture face à Jan Blachowicz. S'il a l'UFC en ligne de mire, il a une nouvelle discipline à intégrer avec une nouvelle composante, le grappling. Il doit repartir en bas de l'échelle, il perd d'ailleurs son premier combat par étranglement. Tous ceux qui le sous-estiment par son manque d'expérience vont être punis. Il va dérouler son savoir-faire en infligeant 3 KO lors de ses 3 sorties suivantes. Avec un palmarès léger en MMA, mais être double champion du monde de kickboxing et d'avoir battu la star actuelle de l'UFC 2 fois, attire l'attention des matchmakers et de Dana White, qui voit en Powhatan l'occasion de déporter l'antagonisme des deux combattants du Glory vers l'UFC. Pereira signe alors très rapidement dans la Ligue des champions du MMA. Hello guys, now it's official. UFC, thank you. Ses 2 premiers combats se soldent par 2 victoires, dont un KO sur un coup de genou sauté. Dans les médias, hormis la rivalité entre Khabib et McGregor, seuls les mini-appels de phare de Pereira vis-à-vis d'Adesanya se font remarquer. Et pour débuter l'antagonisme entre les deux, l'UFC va placer sur la carte de l'UFC 276 Adesanya contre Cannonier et Pereira face à Sean Strickland. Sean se montre très peu méfiant à l'égard d'Alex. Even a good striker, bro. Like, what is prayer? Like, dude, the only reason to do that is because you're tall, man. You're genetically gifted. If you were a normal-sized human being, you wouldn't even be here. Your style sucks. Si Sean mentionne les avantages génétiques d'Alex, c'est que sa capacité à cutter rapidement du poids font de lui un épouvantail dans la catégorie, passant de 84 kg la veille du combat à presque 97 kg une fois dans la cage. Tall man, and Pereira's just everything was so. Did you see what Robert Whittaker said about it? The big fella? He goes, "You see the size of this fella? Yeah. I did. He's a freaking giant." Yeah, and he is. Did you see the size of the fella? Like, why is nobody mentioning that? Dude's just giant. He's an absolute giant. Like, I thought these guys were smaller, fucking massive. Tell him. And his fist is like literally both mine put together. It was so massive. Dude, and they're long. Yeah. They're like long fists. Just a big fella. Is a legitimate ancestor of people that were like tribal folks in Brazil in the Amazon. He looks like. He is, yeah, man. Looks. That's superior genetics, son. That's some crazy genetics. facial features are bigger. His feet and hands and forearms are massive. Who let this guy in? Mais le jour du combat, le futur champion de la catégorie ne voit pas le jour. Et dans la moitié de la première reprise, le crochet gauche légendaire de Powhatan vient s'écraser sur son menton. Sean est mis KO avec une facilité déconcertante. Adesanya, lui, défend sa ceinture pour la 7e fois. Le prochain combat à faire est une évidence. L'acte 3 de la rivalité entre Powhatan et Izzy, mais cette fois-ci avec des mitaines, des coudes et du grappling. Ce combat, c'est le niveau ultime du pied-point. Tout le monde voit Adesanya s'imposer malgré le score de 2-0 en la faveur de Powhatan. Franchement, j'ai le sentiment qu'Adesanya va un peu laver son honneur sur ce combat et va vraiment montrer qu'il y a 8 mondes d'écart entre lui et Pereira. Round 2, I mean, like I said, I would have had him out of there, but I didn't stay true to my style. I was younger then. I let some shit influence me, and I was just like trying to get him out of there, and literally just right hands. Yeah. So it was stupid of me. You know, I don't fight like that. Il y a beaucoup de gens qui comparent les 2 défaites d'Adesanya à ce combat en MMA. Je pense que c'est une mauvaise chose dans le sens où déjà les 2 combats ils remontent à plus de 6-7 ans. C'était en 2016-2017. Le premier combat pour moi c'est une énigme que Pereira ait eu la victoire parce que pour moi Adesanya l'a dominé totalement. Dans le deuxième combat, il y a un aspect que tout le monde oublie. Ok, il a gagné par KO, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais avant qu'il le mette KO, il l'avait mis knockdown aussi Adesanya. Et ça, c'est un aspect que les gens oublient. Maintenant, sur ces 2 combattants, on a Alex Pereira, c'est un combattant avec, franchement, il a les mains lourdes. Il a le knockout power, mais vraiment de folie. First fight, I felt I won the fight. A lot of people, even he knew I won the fight because you see our hands being raised. Surprised. He looked surprised. Both of y'all look surprised. I was just like, what? Exactly. So we both know. We both knew. But it's okay. That was then. And the highlights are the highlights. Wait till tomorrow
I'll give you a new highlight. My cousin had the greatest analogy for Pereira. He is Thanos, literally just collecting fucking stones, infinity stones. He's like, he goes, it was like when Thanos showed up. Yeah. And he's just collecting infinity stones. You know there's a bad guy, and then there's this ultimate bad guy who's just in some fucking bar in Brazil, and then Izzy had to open his mouth. En effet, avant l'arrivée d'Alex à l'UFC, Adesanya avait ouvertement critiqué l'héritage que laisserait Pereira par rapport à sa réussite personnelle. He watches all my fights, and every time I fight, like clockwork, he'll try and put something out like, I beat this guy. But I've never ever watched any of his fights, ever. So at the end of the day, no one knows who the f he is, and he's gonna be that guy when I'm world champion, when I'm a legend. He's gonna be at some pub, talking some shit about, I beat that guy one time. Poatan rumine cet affront depuis longtemps, et il est prêt à montrer que son 2-0 n'est pas juste le fruit de la chance, d'une décision litigieuse ou d'un chaos opportuniste. Il veut, cette fois-ci, rouler sur Izzy. Au premier round, grâce au coup de sifflet de l'arbitre, Alex est sauvé. Il est quasiment mis knockdown par son adversaire. Mais lors de la seconde reprise, Pereira reprend le dessus et emprisonne contre la cage Izzy, qui encaisse les mains de pierre d'Alex sans pouvoir se dégager, et à bout de force, il s'effondre sous le coup de son plus grand rival. Poatan est le nouveau champion du monde de l'UFC des moins de 84 kg. Pendant que Pereira savoure son titre, en étant accueilli comme une star partout où il se déplace, se tatouant sur le bras à la fois la ceinture de l'UFC, celle du Glory, Adesanya, lui, ne veut pas en rester là. L'ego du champion le pousse à demander une revanche pour une quadrilogie. 5 mois se sont écoulés entre les deux combats. Pereira, plus fort que jamais, gagne le centre de l'octogone et propulse Adesanya vers les grilles. Mais cette fois-ci, le game plan du Nigérian était tout répété. Et sur un contre, il vient écraser son poing sur le visage de Poatan. Il est sonné avant d'en prendre une deuxième létale. Il est mis KO pour la première fois à l'UFC. La célébration d'Adesanya fait rentrer le combat dans l'histoire. Pereira perd son invincibilité et rend sa ceinture à son rival en l'espace de 5 mois seulement. L'ancien champion a du mal à encaisser la défaite et cherche à rebondir en se focalisant sur de nouveaux objectifs. Répéter l'exploit de détenir 2 ceintures dans 2 catégories différentes comme au Glory. Les voiles sont déployées, direction les light heavyweight, les moins de 93 kg. I think that Pereira probably moves to 205 after this fight. He's a monster. And how much do you think that compromises the chin? A lot, bro. Go cause problems at 205, and good luck to everybody else, because he's a mother to deal with, I'll tell you that. Pour son premier combat dans la catégorie, il vient à bout de celui qui avait stoppé Adesanya dans sa quête d'une deuxième ceinture, Jan Blachowicz. Capitalisant sur le profil superstar d'Alex, l'UFC lui donne très vite accès à un title shot face à Jiri Prochazka. Le samouraï de l'UFC est un challenge immense pour Poatan. Et pourtant, il se fait détruire par les mains de pierre quasi invincibles d'Alex. Il l'a fait de façon plutôt facile, il a réussi à obtenir le statut de double champion de l'UFC en obtenant la ceinture des moins de 93 kg. Et après son combat, il call out à nouveau Israel Adesanya en lui rappelant subtilement sa grandeur et en le remerciant pour la motivation que lui a conféré le Nigérian en se moquant de lui à travers la vidéo. I'd like to, I never knew how to call anyone right, but I think, well, I'd like a fight there, which is interesting for me. And it would be interesting, I'm sure it would be for everyone. He's someone who somehow encouraged me when I was in a bar drinking. And he said in a video that I was going to stay in a bar, but he rescued me. This guy also said recently that he'll only be back in 2027. And I too, the way he rescued me, I want to rescue this guy because he's a talent. He can't stand still for this long. It's Adesanya. With all due respect, I'm not gonna do what Adesanya did. He made me do 3 fights to come and fight him for the belt. He can come now and we'll fight for the belt. I know it's a bit strange, the champion calling. Hey Adesanya,
Come true, daddy. Ce qui est assez intriguant avec Alex, c'est que nous avons l'impression que même ses rivaux en mi-lourd n'arrivent même pas à sa cheville. Jamala Hill en a fait les frais après un coup illégal, Iri ne s'est pas remis de leur premier affrontement, et le valeureux Rountree, qui l'a sans doute le plus malmené, a fini en lambeaux, comme si les mains du Powhatan avaient forgé un nouveau visage. Fait intéressant, les 3 dernières défenses de titre ont eu lieu en seulement 7 mois. Les 3 défenses de titre les plus rapides de l'histoire de l'UFC. Alex Pereira est le dernier de son espèce. Une forme de mystique se dégage de lui. Double champion du Glory, double champion de l'UFC, qu'a-t-il encore réellement à prouver pour développer davantage sa légende? Une 4e défense de ceinture face à Ankalaev pour enterrer les doutes sur un combat face à un lutteur du Daghestan? Un retour en middleweight pour détenir les 2 ceintures en même temps face à Dricus du Plessis ou Khamzat Chimaev? À quoi bon? Aujourd'hui, Alex Pereira est déjà une légende de l'UFC. Mais être une légende lui suffit-il vraiment? Dans les cœurs et les esprits, les noms de John Jones, Georges Saint-Pierre, Khabib Nurmagomedov et d'autres titans de l'histoire de ce sport forment le sommet d'une montagne qui lui reste à gravir. Mais Pereira, lui, semble être animé par une quête plus grande, celle de prouver qu'il n'est non pas une légende parmi d'autres, mais le plus grand de tous les temps. Cette quête pourrait le conduire à viser un accomplissement ultime, une nouvelle ceinture, celle de la catégorie reine des sports de combat, les poids lourds. Imaginez un instant, Alex Pereira affrontant Thomas Spinal, l'étoile montante promise à un règne d'or. Si Pereira remportait ce duel, pourrait-il prétendre à l'indiscutable couronne de meilleur combattant de tous les temps? 3 ceintures dans la meilleure organisation de MMA, un exploit sans précédent. De quoi clore définitivement le débat. Et si l'histoire devenait encore plus belle? Un super fight évoqué récemment pour une 3e ceinture, celle du BMF, face à John Jones. Lui, il est le plus grand de tous les temps. Pereira, face son destin, à seulement 12 jours de différence avec Jones, pourrait devenir celui qui tue le roi pour le devenir lui-même. Plus qu'un simple combattant, Alex Pereira incarne quelque chose de plus profond, un appel au courage, à la détermination et aux racines, puisant dans son héritage pour se transcender. Il est la preuve vivante que les limites ne sont que des illusions, et que les rêves peuvent devenir réalité quand on a l'audace d'y croire. Alors la question demeure, Pereira peut-il devenir le greatest of all time? Vapo no setor é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo do vapor, vai tomar vapo do vapor. Vapo, vapo no setor é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo do vapor, vai tomar vapo do vapor. Vapo, vapo do vapor, vai tomar vapo do vapor. O mano te convocou, talvez senta ou com o popô. O mano te convocou, talvez senta com o popô. É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor.